Donc, dans Siman Ta'uquf Bet dans Shulchan Aruch, là-bas, c'est les halachot concernant Yom Tov. Et comme c'est bientôt Shavuot, donc c'est le moment d'étudier un petit peu les halachot de Yom Tov. Shulchan Aruch, il dit, on n'a pas le droit, En Mosi'in Esh, Lo Min Ha'asim, Lo Min Ha'avanim, Lo Min Ha'mayim, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire un feu le jour de Yom Tov en frottant, par exemple, deux pierres, et d'une autre manière. On n'a pas le droit de faire un feu nouveau à Yom Tov. Le marol de cette halakha, il commence par le passour dans la Torah dans Sefer Shemot Parashat Vayachel. Le passour qui dit Lo teva roesh bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu le jour du Shabbat. Dans l'Yerushalmi on est doresh biyom ha-Shabbat c'est asur ha biyom tov shari. Donc ça sort que Yom Tov c'est mutar. Malgré ça, les Hachamim dans Masechet Besa ils disent dans la Mishnah dans Lamed Gimel que quand même c'est interdit de créer, on a le droit juste d'allumer le feu d'une flamme qui est déjà existante. Et pourquoi? Alors, le Rambam il nous explique, il dit parce que ça ressemble à un autre passour qu'il y a marqué dans la Torah, le mot hu dans le passour, il veut dire quoi? C'est vrai qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov pour manger, mais seulement lorsque c'est le ochel nefesh. Mais si c'est les marchiré ochel nefesh, ça veut dire quelque chose qui va m'aider à cuisiner. Exemple, quelqu'un qui veut fabriquer une marmite Yom Tov, est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il va dire, la marmite, ça va m'aider à pouvoir cuisiner dedans? Non. Ça s'appelle marchiré. C'est quelque chose qui va pouvoir te permettre à cuisiner. Et comme ça, tu aurais pu le faire la veille, donc c'est assourd. Et bien alors la même chose, le Rambam dit, c'est la même chose concernant le feu. Le feu, tu aurais pu allumer le feu la veille, et il reste allumé pendant tout Yom Tov, et tu allumes à partir de cette flamme-là. Alors maintenant, ce Rambam là qui nous explique comment c'est sorti le Issour, mais de la banane, est-ce qu'il veut dire que c'est un Issour d'Aoukha mais de la banane ou bien Minatora, carrément? Est-ce que c'est mamash comme marchelo ou pas? Selon le Tolezav, oui. Donc allumer un feu nouveau à Yom Tov, c'est un Issour Torah. Par contre, le Bet Yosef, il ramène le Rav Amagid, il y a aussi le Radbaz qui ne pense pas comme ça. Parce que le Rambam, il a été médamé, c'est juste pour dire la raison pourquoi les Hachamim ont interdit. Mais ça reste quand même un Issour d'Aoukha mais de la banane. Comme on a fait la dracha au début, et donc, le Bet Yosef, il est possède comme ça. Il y a une grande nafkamina, est-ce que c'est Minatora ou Midera Banane? Premier exemple, si jamais quelqu'un s'est trompé, il a pris un briquet, il a frotté, il a allumé, je voulais dire une allumette, ou bien un briquet avec la pierre qu'on tourne comme ça, ça s'appelle créer une nouvelle flamme. Alors, est-ce qu'il pourra ou pas profiter s'il a fait ça Beshogeg? Alors, justement, si tu considères ça comme un Issour Torah, on sait très bien que quelqu'un qui aimait vacher le Shabbat, même s'il a fait ça Beshogeg, la Magma dans ma serre de Bakamarina, elle fait dit que c'est assur de profiter. Parce qu'il y a un Knas, Shogeg à tout Mézid. Même si tu n'as pas fait exprès, on est Hoshesh, peut-être que Shalom, tu vas arriver au Mézid, donc on te dit tu profites pas du tout. Mais si tu considères que c'est un Issour des Rabbanan, il pourra profiter. D'où on sait, toujours dans ma serre de Bessa, dans Daf Yuthet, là-bas on sait qu'il y a un Issour de faire Tvilat Kelim à Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça ressemble à être Metachen Keli. Avant le Keli, tu ne pouvais pas l'utiliser. Maintenant que tu as fait la Tvila, tu peux. C'est un Dimayon, donc on est au ça. Mais c'est un Issour des Rabbanan. Donc si jamais quelqu'un s'est trompé, il les a quand même trompés, il pourra quand même profiter. Pourquoi? Parce que c'est un Issour des Rabbanan. La même chose ici, la flamme, si quand tu l'as fait, la nouvelle flamme, ça s'appelle sur des rabbins, comme vient de dire le Bet Yosef, ça sortirait que Bedi Avad, si quelqu'un il l'a fait, il pourra quand même profiter de ce feu-là. Deuxième nafkamina, si j'ai pas de nouvelle flamme, est-ce que j'ai le droit de dire à un goy de m'allumer? Alors, si tu considères que c'est des rabbanan, ça devient shvut, amir la goy, dit shvut, parce que allumer c'est shvut, si c'est bimchom meswa, c'est moutar. Exemple de bimchom meswa, si par exemple le soir de Shavuot, on arrive à la synagogue où c'est le moment d'étudier la Torah comme il dit le Zohar, c'est très hachouv, si cette nuit est très hachouva à étudier, si on voit que la lumière elle est éteinte, c'est un soler miswa, est-ce qu'on peut dire à un goy, si tu considères qu'avoir la biyom tov c'est des rabbanan, ça devient shvut di shvut bimchom meswa, et on sait que Shulchan Aruch dans Siman Shin Zayin ça fait, il a dit que bimchom meswa c'est moutar dans Shabbat, et à plus forte raison, c'est le même din pour Yom Tov.